Ok, alors depuis quelque temps, on m'envoie beaucoup trop de messages pour me demander de traiter cette théorie. Le fait que Baelish ne soit en fait pas mort. Le fait est que pour moi, Baelish est mort et en fait remort. Et même après avoir lu les théories des fans, je ne suis pas convaincue. Prenez cette vidéo comme une théorie, mais sachez qu'elle n'en est pas une. Ce que je vais faire ici, c'est l'expliquer pour ceux qui ne la connaissent pas, vu qu'elle n'a pas été traitée sur YouTube, même sur internet, il me semble, en français, et il paraît, selon quelques abonnés, que je suis bien placé pour le faire. Cette théorie naît principalement de la scène où Baelish donne une pièce à une fille qui part ensuite. Beaucoup pensent que Baelish, voyant son heure venue, pour pas mal de raisons, déjà le fameux Chaos is a ladder de Bran, car oui, épisode 4, saison 7, Bran répète la fameuse phrase de Baelish, datant de la saison 3, épisode 6. Chaos is a ladder. Et là, si Bran la répète, c'est qu'il peut absolument tout voir, donc Baelish a pas mal de raisons de flipper. Voilà pourquoi, selon la théorie, il donnerait une pièce à la jeune femme pour qu'elle le sauve. Cette pièce serait en fait une pièce de Braavos, et cette femme une sans visage. Il paraît même qu'elle dit « Your time is come », soit « ton temps est venu ». Pourquoi Baelish serait lié au sans-visage? Eh bien parce que Baelish a un grand-père de Braavos, évidemment. Si tous les gens de Braavos étaient liés au sans-visage, surtout des pêcheurs, comme la famille de Baelish. Oui, alors, il faut savoir que pour moi, cette fille, c'est fille random 96, à qui Baelish donne une pièce pour qu'elle lui ramène la lettre que Sansa a écrite à Robb, saison 1, pour foutre la merde entre les deux sœurs Stark. Et là, évidemment, vous allez me parler du fameux « Your time is come ». J'avoue que moi, personnellement, je ne l'ai pas entendu avant qu'on me le fasse réécouter au moins 40 fois au ralenti avec le son à fond. Donc j'imagine que c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour cette partie des gens comme moi, je pense que c'est plus de l'auto-persuasion qu'autre chose. Et si elle l'a vraiment dit, peut-être que c'est simplement un clin d'œil en avance. Oui, non, peut-être pas. Mais c'est peut-être simplement de la logique. Elle lui dit, car ça se voit. Y a-t-il des gens parmi nous qui étaient vraiment surpris quand Baelish est mort? Logiquement, Baelish lui donne une pièce pour qu'un sans-visage prenne sa place, dans la logique. Comme ça, quand il meurt, c'est pas vraiment lui qui meurt. Pourquoi, en voulant faire ça, elle lui dirait « ton temps est venu ». C'est complètement con. Je ne comprends pas. Alors que si cette fille, c'est fille random 96 et que, il lui donne juste pour la lettre et qu'elle lui dit « ton temps est venu », non, en fait, dans les deux cas, je trouve ça pas logique. Non, en plus, je suis désolée, mais quand elle le dit, elle dit ça d'une façon tellement pas appropriée, elle le dit très très vite et elle se recule d'un coup. On dirait Norman Bates un peu. Enfin, c'est très étrange. Enfin, en tout cas, je pense que ça n'a rien à voir avec un futur retour de Baelish. En plus, ça se voit que cette scène aboutit à la scène où Arya trouve la lettre de Sansa. Donc, je vois pas trop le rapport. Également, beaucoup de fans disent que Baelish a l'air confiant pépère avant de mourir, limite il sourit, il pleure pas, ne supplie pas, tout va bien. On a vu la même scène. On est d'accord, parce que soit ma mémoire est très mauvaise, soit... Sansa, I beg you. I loved you. More than anyone. Bon, la théorie en elle-même tient en fait pas sur grand chose plus que ça, c'est vraiment Baelish donne une pièce à une fille pour qu'il y ait un sans-visage à sa place et que lui il se barre pendant qu'il tue un faux Baelish. C'est ça le truc. Mais je vais rapidement vous dire pourquoi moi je n'y crois pas vraiment dans les faits. Déjà, qu'est-ce que ça apporterait au scénario? Tout le monde l'a vu mourir. Même s'il revenait comme une fleur à la Loki dans Marvel, il n'a pas d'armée, il n'a rien, pas d'alliés, il ne sait pas se battre, il reste 6 épisodes. Aucune fin ne pourrait être cohérente avec ça. Enfin, si, ok. Je vous l'accorde, il y en a une et une seule issue qui pourrait être, je vais pas dire logique, mais que ok, j'accorde pour les gens qui veulent absolument que Baelish revienne et même finisse sur le trône de fer. Oui, il pourrait revenir, si et seulement si il n'y avait plus personne. Et là, il pourrait aller sur le trône de fer. Mais tout ce qui resterait de Westeros, ce sont des cendres. Ni les marcheurs blancs, ni Jon Snow, ni Daenerys, plus rien. Seulement des cendres. Ce qui irait en fait avec la phrase de Varys. Je dis pas que c'est ce que je veux, je dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis pas que c'est logique, mais pour les gens qui veulent qu'il revienne et qu'il aille sur le trône de fer, c'est tout ce que je vois. J'avoue que là... Après, s'il vous manque énormément, vous pouvez penser qu'il est encore vivant et qu'il mène une vie tranquille, loin de toute cette guerre. Mais pour moi, faire revenir Baelish en mode « Hey, j'étais pas mort !» c'est totalement bizarre quand on essaye d'imaginer 30 secondes la scène, et surtout, pourquoi faire ça?
Enfin, sachez qu'une théorie ne se crée pas pour rien. Une théorie se crée pour plusieurs raisons, et la raison principale, c'est parce que les fans estiment qu'il manque quelque chose et qu'ils veulent trouver l'explication. Oui, alors si on suit la logique qu'il manque quelque chose au scénario, on peut comparer ça à une fanfiction. Si vous voulez, oui, les théories sont en soi des fanfictions. Si on prend l'exemple de Jon Snow, la théorie comme quoi il serait le fils de Lyanna et Rhaegar est née parce que les fans estimaient que Ned Stark, qui couche avec n'importe qui, et Jon Snow, un bâtard né d'une femme inconnue, c'est impossible. C'est comme s'il manquait quelque chose, l'histoire est bancale. Pour Baelish, c'est pareil, sauf que comme j'ai dit, je pense fortement que cette théorie est fausse. Pourtant, si cette théorie est née, c'est bien parce que pour beaucoup, la mort de Baelish n'est pas digne de son personnage. Bah oui, la théorie de Jon, c'est bien parce que pour les fans, sa mère ne peut pas être juste une putain, ce n'est pas assez digne de lui et de Ned. Et bah Baelish c'est pareil, sa mort restera jamais dans Game of Thrones une histoire bancale dans le scénario. Baelish qui répète sans cesse que l'amour est une illusion, un personnage manipulateur qui s'abaisse à ça. Il fallait tuer Baelish, je ne dirai jamais le contraire, mais je ne pense pas que c'était la bonne manière, et à voir le nombre de personnes qui parlent de cette théorie, même en hors-saison, je pense que je ne suis pas la seule. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Au début je voulais pas vraiment traiter ce sujet, mais j'ai fini par le faire, vu tout le nombre de les messages que tout le monde m'envoyait. Donc voilà, on se retrouve bientôt, moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.